Masechet Shevuot Daf Lamed Dalet, la suite du Hamoud Aleph. On est à la 12e ligne du Hamoud Aleph. On a étudié une longue baraïta qui a relaté 4 opinions de Tanaïm. Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Galili et Rabbi Shimon. Quel était le débat? Le débat était de savoir où est-ce qu'on retrouve dans la Torah une allusion à ce que la halakha nous enseigne, à cette halakha qui consiste à dire que la shevuat ha'edut ne peut entraîner un korban hatat olev yored que si les edim ont refusé de témoigner et ils ont juré à tort, ils ont prêté un faux serment en prétendant qu'ils n'ont rien vu. Alors la Torah dit qu'ils doivent apporter, le jour où ils veulent faire teshuva, un korban hatat olev yored. Mais qu'est-ce que ces Tanaïm nous enseignent? C'est que cette halakha n'a lieu d'être que pour Tviat Mamon. C'est-à-dire que Réhouven et Shimon viennent au Beddin parce que Réhouven réclame de l'argent à Shimon. Par exemple, il dit « je lui ai prêté 10 000 shekels ». Shimon a nié totalement. Alors les Dayanim réclament à Réhouven des Edim. Réhouven va aller chercher les 2 témoins, Lévi et Yehuda. Il leur demande de venir témoigner comme quoi ils ont vu qu'il lui a prêté les 10 000 shekels. Et eux prétendent qu'ils n'ont rien vu. En plus, ils jurent à tort en disant « on n'a rien vu ». Le jour où ils feront tchouva, ils doivent apporter korban olev yored. Eh bien, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'argent, qu'il y a une réclamation d'argent, c'est là que la shevuat ha'edut peut entraîner korban. Mais si il s'agit d'un autre dossier qui n'est pas d'ordre pécuniaire, alors il n'y a pas de korban hatat olev yored à apporter, même si les edim ont prêté un faux serment. Mais quelle est l'allusion qu'on retrouve dans la Torah à cela? Où est la référence? Quand tu lis les psukim à la fin de Parashat Vayikra, où on parle de shevuat ha'edut, on voit pas du tout qu'il s'agit d'argent. C'est très général. Imlo yagid venasa avono. On parle d'une edut en général. Qui dit qu'il s'agit d'avka d'argent? Alors, rappelons très succinctement les 4 opinions. Premier, c'est Rabbi Eliezer. Lui, il fait une xéra shava. On retrouve les mots o à propos de shevuat ha'edut, o à propos de shevuat ha'pikadon. De la même façon que pour shevuat ha'pikadon, c'est évidemment une histoire d'argent, puisque la Torah elle-même a énuméré tous les litiges, obitsumet yad, obegazel, oachak et amito. Il ne s'agit que d'argent, des conflits par rapport à un problème d'argent. Eh bien, shevuat ha'edut, où il y a écrit o, c'est également une edut par rapport à un litige concernant un problème d'ordre pécuniaire, financier. On parle que d'argent. Voilà Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, lui, il déduit du passouk, qui est écrit également à propos de shevuat ha'edut, Vechi ye'esham le'ahat me'ele. Vechi ye'esham le'ahat, ve'aya ki ye'esham le'ahat me'ele. Ki ye'esham le'ahat me'ele. Ça veut dire, l'une d'entre elles, c'est uniquement une certaine edut qui peut entraîner le korban, mais pas toutes les eduyot. C'est sélectif, restrictif. Alors la Torah nous dit que dans un cas, il y a korban ha'edut à apporter, korban hatat olev yored, et dans un cas de shevuat ha'edut, il n'y a pas de korban. Ahat me'ele. Alors c'est laquelle shevuat ha'edut qui entraîne korban? Eh bien là où il y a un problème de mammon, teviat mammon. Mais pas lorsqu'il n'y a pas de teviat mammon.
La Gemara plus tard va poser la question et elle va nous dire, mais qui dit que c'est pas le contraire? Peut-être le contraire. On verra dans la Gemara. Troisième opinion, c'est Rabbi Yossi à Galilée. Qu'est-ce qu'il avait dit? Du fait que la Torah ait dit que la Shevuat Ha'edut s'applique dans 2 cas de figure. Ora'a, Oyada. Re'iya, c'est voir. Yedi'a, c'est savoir. Alors, que les Edim aient vu ou qu'ils aient su, Yedi'a, Ore'iya, dans ces 2 cas, s'ils ont juré à tort, ils apporteront un korban dans les viored. Les amis, dans quel cas est-ce possible que des Edim témoignent que par rapport à ce qu'ils ont su et pas par rapport à ce qu'ils ont vu? Mais généralement, c'est quoi un témoin? C'est un témoin visuel. Comment il pourrait y avoir un témoignage de Ora'a, Oyada, ou la Re'iya, ce qui est visuel, ou la Yedi'a, ce qui est intellectuel? Mais comment est-ce possible? Mais un témoin qui n'a pas vu, ce n'est pas un témoin. Il n'y a que pour de l'argent qu'un témoin qui n'a pas vu peut être témoin. C'est quoi? Il a su sans voir. Comment est-ce possible? Par exemple, l'emprunteur avait reconnu la dette devant le créancier. Les témoins étaient présents. Quand Shimon a dit à Réhouven, je reconnais que tu m'as prêté 10 000 shekels. Dans ce cas-là, les témoins, ils n'ont pas vu qu'il lui a prêté, mais ils ont su, car il y a eu reconnaissance de dette. C'est que pour l'argent qu'on peut admettre cette notion de Yedi'a sans Re'iya. C'est ce que dit Rabbi Yossi à Galilée. De là, il déduit que forcément, chez Shevuat Ha'edut, ça ne parle que d'argent, car il n'y a que dans des litiges d'ordre pécuniaire qu'on peut concevoir des Edim, une Edut, même sans voir. Juste savoir sans voir. Ensuite, on a Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appuie sur quoi? Sur une Gezerah Shava. Il avait tenté un Binyan Av, il a tenté un Kalvachomer, il a réfuté tout cela, et finalement, il est arrivé à la conclusion que comment on sait que Shevuat Ha'edut ne concerne que l'argent? Eh bien, par Gezerah Shava avec Shevuat HaPikadon, mais pas basé sur les mêmes mots que Rabbi Eliezer. Basé sur un autre mot. Lequel? Teheta. Bravo. Je vous lis le pasuk. Venefesh ki teheta vesham'a kol ala. Ça, c'est pour Shevuat Ha'edut. Et pour Shevuat HaPikadon, il est écrit Nefesh ki teheta u'ma'ala ma'al b'Hashem v'chiyahesh ba'amito. Donc voilà. Il s'agit bien d'une comparaison basée sur une Gezerah Shava. Teheta, l'exera Shava. Comme Shevuat HaPikadon, c'est explicitement indiqué dans la Torah qu'il s'agit d'argent, ainsi Shevuat Ha'edut, il s'agit forcément d'argent. Et maintenant, Moraï Verabotai, on va commencer l'analyse de ces 4 opinions. On va commencer par qui? C'est qui le premier? Rabbi Eliezer. Lui, il a déduit de la Gezerah Shava. Question. Matkif la Rabba Baroula. Bitoui. Slicha. Bitoui yochihu. Shen in. V'yesh imahen shevua. V'en imahen kohen. Umedaberim shelo bitviat mamon. C'est-à-dire, Rabba Baroula s'interroge par rapport à Rabbi Eliezer, qui lui a tout basé, a tout misé sur la Gezerah Shava On retrouve des O'in dans Shevuat Ha'edut, on retrouve des O'in dans Shevuat HaPikadon. Comme pour Pikadon, c'est de l'argent, ainsi Shevuat Ha'edut, ils seront Chayavim Khatat que si c'était une Ha'edut qui concerne l'argent. Ok. Après, on a posé la question, vous vous rappelez? Mais on a trouvé des O'in aussi pour Rotseah. On a trouvé aussi O'in pour Sota.
Alors, comment on a écarté Rotseach? On a dit oui, mais dans Rotseach, il n'y a pas de Shevoah. Alors, on a posé la question, on a dit, mais dans Sota, voilà, il y a Shevoah, il n'y a pas d'argent. Réponse, là-bas, il y a Kohen. Or, nous, on veut quelque chose de général qui ne requiert pas un Kohen. La Gemara dit, ah bon? C'est ça ce qu'il te faut? Il faut qu'il y ait Shevoah et pas de Kohen? Eh bien, moi, je vais tout trouver. Shevoah, sans Kohen, et pourtant, il n'y a pas d'argent. C'est quoi? Shevoah bitouille. On nefesh kiti shava levate bisfataim lehara ou lehetiv. Quelqu'un, par exemple, qui a juré qu'aujourd'hui, il mangera une pizza. Finalement, il n'a pas mangé la pizza. Eh bien, il doit apporter korban en Lévi Yored. Et c'est pas une histoire d'argent. Et il n'y a pas de Kohen. Pourquoi tu as décidé d'établir la Gezerah Shava de OO de Shevuat HaEdut par rapport au OO de Shevuat HaPikadon? Et après, tu arrives à quelle conclusion? Comme Shevuat HaPikadon, c'est de l'argent, Shevuat HaEdut aussi, uniquement l'argent. Mais pourquoi tu n'as pas choisi le OO de Shevuat Bitouille? Où est-ce qu'on retrouve OO dans Shevuat Bitouille? Écoutez le pasuk, je l'ai déjà cité. O nefesh, kiti shava, levate bisfataim, lehara, o lehetiv. Il y a combien de O dans ce pasuk? Two. On a commencé avec le mot O nefesh, et lehara, o lehetiv. Alors, tu veux faire Gezerah Shava? Peut-être faire Gezerah Shava de OO avec OO. Là, Nachon, pourquoi tu as choisi Shevuat HaPikadon et pas Shevuat Bitouille? Réponse. Mistabra, mi Pikadon havale le melaf, sheken teheta, mi teheta. Eh bien, c'est mistaber, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce qu'on retrouve également un autre point commun entre Shevuat HaPikadon et Shevuat HaEdut. À part les O'in, on retrouve aussi les Teheta. Quelle est la question que vous avez envie de poser? Moi, j'ai envie de sursauter. J'ai envie de bondir. Mais si c'est Teheta, alors c'est déjà la Gezerah Shava de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors on a basculé de Rabbi Eliezer à Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans ce cas-là, le O'in n'ont plus de sens. Si on a la Gezerah Shava de Teheta comme nous a proposé Rabbi Shimon, alors qu'est-ce qu'on avait besoin des O'in? On s'est emmêlé les pinceaux. Rabbi Akiva Iger nous dit que ce Teheta pour Rabbi Eliezer, c'est pas la même chose que Teheta pour Rabbi Shimon. Pour Rabbi Shimon, Teheta, c'est Gezerah Shava mamash. Mais pour Rabbi Eliezer, Teheta, c'est juste des points communs. Mais c'est pas la base de la Gezerah Shava, Halacha le Moshe, Misinaï. Seulement, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que si vous regardez Rashi, il dit Teheta ici, Gezerah Shava. Regardez, 4e ligne de Rashi en haut. Sheken Teheta mi Teheta. Bishnehem ktiv Teheta li Gezerah Shava. Mais vous voyez qu'il y a un astérisque. C'est le Gilion Hachas. C'est qui le Gilion Hachas? C'est Rabbi Akiva Iger. Regardez ce qu'il dit. Vous avez un long Rabbi Akiva Iger. Vous savez, Rabbi Akiva Iger n'a pas pour habitude de s'étaler, de s'étendre. Il est toujours très très bref. Regardez ce qu'il pose comme question. Il dit, Tamou ahli, je suis très étonné. Haka'e al Rabbi Eliezer de lo yalif mi teheta. Comment Rashi a pu dire Gezerah Shava? Mais ici, on parle de Rabbi Eliezer, qui lui n'a pas établi la Gezerah Shava Teheta. Plutôt chez lui, c'est OO. Les gammes, et avec Gezerah Shava, admettons que Rabbi Eliezer tenait de la Gezerah Shava Teheta. Alors, comment est-ce que, après la Gemara, remet en cause Hatat, mais il y a écrit Teheta. וגם צריך רבי אליעזר ללימודה דאוין, כיוון דיאליב בגזרה שבת תחתה. ובכלל,
Pourquoi Rabbi Eliezer a évoqué la notion de O, si de toutes les façons il est d'accord avec Rabbi Shimon, qu'on apprend par Gzera Shava Teheta. Velazé Hayanira Bipshuto. C'est pour cela que Rabbi Akiva Iger donne une explication qui est la suivante. Dema de Amrinan Sheken Teheta, Haïnu de Domeyoter le Bikadon, Kevan de Bishnem Ktiv Teheta, ou de Amrinan Ala Adrama Bibitouy, Sheken Hatan ve Hatat, Haïnu de Haïnanze Domeyoter le Bitouy, de Divrei Rachid Sarich Hayon Gadol. Rabbi Akiva Iger dit, je ne comprends pas du tout Rashi, qui a dit Teheta, le Gzera Shava. C'est pas possible. Car s'il avait cette Gzera Shava, alors il n'a pas besoin du O'in. Alors, on n'a que 3 chitotes, pas 4. Si Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Shimon. Lui, Rabbi Akiva Iger donne un autre pirouche à ce Teheta pour Rabbi Eliezer. Ça a une autre connotation que Teheta pour Rabbi Shimon. Pour Rabbi Shimon, le Teheta, c'est vraiment Gzera Shava. Mais pour Rabbi Eliezer, Teheta, c'est juste des points communs. C'est-à-dire, on a le O dans Shvuat HaEdut. Regardez bien. Si j'avais un tableau, j'aurais mis Shvuat HaEdut au milieu. Shvuat HaPikadon à droite. Shvuat Bitouy à gauche. Où est-ce qu'on retrouve O dans les 3 Shvuot? Dans Shvuat HaEdut, où est-ce que c'est écrit? Ora'a, Oyada. Dans Shvuat HaPikadon, où c'est écrit O Betsumetiat, O Begazel, O Hachak et Amito. Dans Shvuat Bitouy, où c'est écrit O Nefesh Kiti Shava Levate Bisfataim, Le'ara, O Le'etim. Oh. D'accord. Maintenant, la question d'Agmara, c'était quoi? La question de Rabba Baroula. Il a posé une question très intelligente. Il dit, mais pourquoi Rabbi Eliezer a fait un choix arbitraire d'établir la Gezerah Shava entre Shvuat HaEdut et Shvuat HaPikadon à cause du OO? Eh bien, il aurait pu établir Gezerah Shava avec Bitouy. Il y a là-bas aussi des OO. J'ouvre une parenthèse, les amis, pour expliquer quelque chose de fondamental. On sait que Gezerah Shava, c'est quelque chose c'est une transmission. Depuis Moshe Rabbeinu. Alors, comment on peut poser une telle question? Pourquoi tu fais Gezerah Shava, Shvuat HaEdut, Shvuat Pikadon, fais Gezerah Shava, Shvuat HaEdut et Shvuat Bitouy? C'est quoi cette question? Mais si c'est transmis Halacha le Moshe Sinai, il n'y a pas de question à poser. La réponse, la Gezerah Shava est enseignée par Moshe Rabbeinu. Écoutez comment. Il nous a transmis le code, il nous a pas transmis l'application du code. C'est-à-dire, il nous a dit, sachez que les mots O qui sont écrits dans Shvuat HaEdut, c'est pour une Gezerah Shava. Bravo! Alors maintenant, allez-y chercher des O ailleurs. Alors en effet, c'est comme ça que Rabbi Eliezer va dire, eh bien j'ai cherché O et j'ai trouvé dans Shvuat HaPikadon. Alors Rav Baron l'a dit, ah bon, tu n'as trouvé que dans Shvuat HaPikadon? Mais moi je te trouve aussi O dans Shvuat Bitouy. Et le résultat ne sera pas le même, car si tu compares Shvuat HaEdut à Shvuat HaPikadon, alors ça restreint la Shvuat HaEdut à des dossiers d'ordre pécuniaire, que de l'argent, alors que si tu compares Shvuat HaEdut à Shvuat Bitouy, alors c'est indifférent, c'est général dans tous les cas de figure, peu importe quel Haïdout, argent par argent, c'est la même chose. Nachon? Alors, en fait, quelle est la réponse? La réponse, selon Rabbi Akiva Iger, c'est du miel. Mes amis, vous allez vous lécher les doigts. Rabbi Akiva Iger te dit, c'est à cela que répond la Gemara, Sheken Teheta. C'est-à-dire, maintenant que tu as un choix arbitraire, O à droite, O à gauche, lequel je choisis? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut? Un aiguillage. L'aiguillage, c'est de chercher qu'est-ce qui ressemble le plus à Shvuat HaEdut. Est-ce que c'est plus Shvuat Pikadon ou bien Shvuat Bitouy? C'est qui ressemble le plus? Car tu as une Gezerah Shava à établir. À toi de choisir. Soit avec Shvuat HaPikadon, soit avec Shvuat Bitouy. Quel tu choisis?
ce qui ressemble le plus à Shvuat HaEdut. Alors on te dit, tu veux savoir qu'est-ce qui ressemble? Regarde, il y a écrit Teheta, Venefesh ki Teheta, dans Shvuat HaEdut. Il y a écrit Venefesh ki Teheta, dans Shvuat HaPikadon. Ça figure pas dans Shvuat Bitouy. Alors, on assemble ce qui se ressemble. Donc on a deux Xerashava. C'est pour ça qu'il dit Rashi. Non, il n'y a pas de Xerashava. C'est le Teheta qui permet de... Oui, mais pas en tant que Xerashava, en tant que point commun. Ah, on applique la Xerashava sur le OO. Bravo! Bravo! La Xerashava, on l'applique que sur la base du OO. Et maintenant, le Teheta nous a juste aidé, ça nous a juste aidé à faire le choix. Est-ce que je compare avec le OO? Je vois Taïdout avec Pikadon ou je vois Taïdout avec Bitouy où il y a OO? Alors, on choisit ce qui est le plus semblable. Vous posez une question. Vous me dites, mais finalement, Tereta, OO. Mais, alors finalement, d'où on l'apprend? La Xerashava, elle est basée sur ces mots ou ces mots? Alors, je répète. La mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, elle est de savoir justement, Moshe Rabbeinu, quand il nous a transmis la Xerashava générale, quels étaient les termes qu'il nous a transmis pour cette Xerashava? Il nous a dit, il y a une Xerashava à établir. Est-ce qu'il nous a parlé des termes OO ou est-ce qu'il nous a parlé des termes Teheta? Pour Rabbi Shimon, c'est Teheta. Pour Rabbi Eliezer, c'est OO. Alors c'est clair. C'est ça toute la mahloket. Car le résultat, il est le même. C'est comparaison, Shvuat HaEdut, Shvuat HaPikadon. Peu importe si c'est ces mots-là ou c'est ces mots-là. La mahloket, elle est de savoir quels sont les mots indiqués par Moshe Rabbeinu. Est-ce que c'est OO ou Teheta? Mais maintenant que la Gemara est arrivée à dire que même selon Rabbi Eliezer, pour qui c'est le OO qui est le terme de la Xerashava, finalement on a dit, pourquoi tu as choisi le OO de Shvuat HaPikadon pour comparer au OO de Shvuat HaEdut? Tu aurais pu te référer au OO de Shvuat Bitouy, il n'y a pas d'argent. Non, j'ai choisi la comparaison avec ce qui ressemble le plus. Je compare ce qui est comparable. Moshe Rabbeinu m'a dit, oh, l'Xerashava. Mais j'ai encore l'embarras du choix. Est-ce que la Xerashava que Moshe Rabbeinu voulait que je fasse avec les mots OO, est-ce que c'est les OO de Shvuat HaPikadon ou bien les OO de Shvuat Bitouy? Je ne sais pas. Alors là, je fais travailler ma matière grise. Et là, je réfléchis. Et je dis, je cherche qu'est-ce qui ressemble le plus. Je mets sur la balance qu'est-ce qui ressemble le plus. Ah oui, j'ai trouvé un point commun entre Shvuat HaEdut et Shvuat HaPikadon. C'est que dans les deux, je retrouve le mot Teheta. C'est pas que Teheta, c'est les Xerashava. C'est pas les termes de la Xerashava pour Rabbi Eliezer. Ça, c'est les termes de la Xerashava pour Rabbi Shimon. Mais pour Rabbi Eliezer, à quoi ça sert? Ça sert juste à faire basculer la balance des OO. Pour savoir pourquoi j'ai choisi les OO de Shvuat HaPikadon plutôt que les OO de Shvuat Bitouy. C'est parce que il y a des points communs entre Pikadon et Edut. Donc je compare ce qui est comparable. C'est quoi les points communs? C'est que je retrouve Teheta. La Gemara dit Adraba mi Bitouy avalé les milaf sheken hatat, mais hatat, c'est-à-dire si tu cherches des points de comparaison, de similitude, comme on a expliqué, le OO, il peut s'appliquer aussi bien à Shvuat Bitouy comme à Shvuat HaPikadon. Pourquoi tu as fait ce choix arbitraire de comparer Shvuat HaEdut à Shvuat HaPikadon? C'est parce qu'ils ont des points de similitude. C'est quoi la similitude? Ici, c'est écrit Teheta ou dans Shvuat HaPikadon, et c'est écrit Teheta dans Shvuat HaEdut. La Gemara dit, si tu cherches des points de similitude, moi je t'en trouve aussi avec Bitouy. C'est quoi? Hatat. Ça veut dire. Vous savez quel est le korban que doit apporter quelqu'un qui a fait Shvuat HaEdut? Korban hatat, olev et yored. Quelqu'un qui a fait Shvuat Bitouy la sheker,
qu'est-ce qu'il doit apporter? Korban, hatat, enlève et yored. Par contre, chez Vorat Apikadon, quel est le korban? Hacham Gezelot. Alors, tu vois, si tu cherches la ressemblance, moi je dirais que chez Vorat Haedout, ça ressemble plus à chez Vorat Bitouille qu'à chez Vorat Apikadon. Car chez Vorat Bitouille et chez Vorat Haedout, ils ont le même korban, korban hatat, alors que quand je vois d'Apikadon, c'est un korban Hacham Gezelot. Alors, pourquoi tu as fait ce choix arbitraire? Pourquoi Rabbi Eliezer, il a choisi d'établir la Gezerah Shava au par rapport au qu'on retrouve dans Shvuat Apikadon, qui ressemble au de Shvuat Haedout, mais il aurait dû choisir plutôt le de Shvuat Bitouille. Alors, qu'est-ce que tu as répondu? Tu as dit, parce qu'il y a un point commun, qui est commun à Shvuat Haedout, Shvuat Apikadon. C'est quoi? Le mot Teheta. Il est commun aux deux. La Gemara dit, tu cherches un point commun? Je te trouve aussi un point commun. Shvuat Haedout et Shvuat Bitouille, c'est quoi le point commun? Hatat. Alors que Pikadon, c'est Hacham. Alors pourquoi tu as fait ce choix arbitraire? La Gemara dit, et la mistabra, mi Pikadon avalé les melaf, sheken, het, Bemezid, Tavae, Bekafre, Beavre. Ça, c'est un mnémotechnique. Répétez les 5 mots de mnémotechnique. Het, Bemezid, Tavae, Bekafre, Beavre. Alors en fait, on a 4 points communs qui sont communs chez Vohat, à Haedout et Shvuat Apikadon. Premièrement, het, ça fait allusion à quoi? Au verbe teheta. Pas hatat. Le nefesh qui teheta, le verbe. Le verbe teheta, on l'a déjà dit. Deuxième chose, c'est quoi le point commun à Shvuat Haedout et Shvuat Apikadon? C'est Bemezid. C'est quoi Bemezid? En général, toute Avera qui est commise Bemezid, il n'y a pas de korban expiatoire. Le korban expiatoire, c'est que pour le shogeg. Quelle est l'exception? 2. Selon Rabbi Eliezer, 2 exceptions. C'est quoi? Shvuat Haedout et Shvuat Apikadon. Le bonhomme, il sait qu'il ment, il jure, il prête un faux serment dans Shvuat Haedout et dans Shvuat Apikadon, il doit porter korban. Hacham Gezelot pour Pikadon, Hatat dans les burettes pour Shvuat Haedout. Et bien que ce soit Bemezid. Donc c'est un point commun. Ça fait déjà 2 points communs. Encore un point commun. Tavae Bekafre. Comment se présente la Shevuat Bitouille? Dans quel cas elle arrive? Eh bien tout simplement, quelqu'un qui jure qu'il va manger une pizza aujourd'hui. Ou bien il jure qu'il ne va pas manger aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un lui a demandé quelque chose? Personne ne lui a rien dit. Est-ce que quelqu'un lui a réclamé une Shevuat? Pas du tout. C'est lui-même qui a pris l'initiative. Alors que Shevuat Apikadon et Shevuat Bitouille, Shevuat Apikadon et Shevuat Haedout, c'est qui fait jurer? Non, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui est Ovea. Le plaidant, comment il s'appelle? Le chômeur, il jure que dans le coffre à bijoux qu'on lui a donné à garder, il n'y avait pas 10 bijoux, il n'y en avait que 2. Donc, pourquoi il jure? Parce qu'il y a une TVA, parce qu'il y a une poursuite en justice. C'est qui le poursuit en justice? Le propriétaire du coffre à bijoux qui lui a donné à garder le coffre à bijoux, et maintenant il trouve que 2 bijoux au lieu de 10. Il dit, oh, où sont les autres bijoux? Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il n'y en avait que 2. Je jure qu'il n'y en avait que 2. Rome. Alors comment elle est arrivée la Shevuah? Comment elle est arrivée la Shevuah? Par une TVA au Kfira. C'est quoi TVA? Réclamation, une plainte. C'est quoi Kfira? Il a nié. Bien pareil pour Shvuat Haedout. Il y a une Tvéa et Kfira. C'est quoi la Tvéa? Réhouven, le créancier, vient solliciter Lévi Yehuda. Venez témoigner que j'ai prêté 10 000 shekels à Shimon. Donc c'est lui qui les sollicite. C'est lui qui réclame aux 2 témoins de venir témoigner. Et eux, qu'est-ce qu'ils prétendent? Kfira, on n'a rien vu. Ils jurent qu'ils n'ont rien vu.
Donc, la Shevuat à Pikadon et la Shevuat à Edout, toutes les deux sont issues d'un scénario où il y a quelqu'un qui réclame et l'autre qui nie. Alors que pour Shvuat Bitouy, ce n'est pas ce contexte du tout. On parle d'un homme, un individu, on ne sait pas quelle mouche l'a pris. À ce moment-là, il dit « Je jure que je ne vais pas manger aujourd'hui ». Ou bien « Je jure que je vais manger aujourd'hui une pizza ». D'accord? Ça, c'est... Personne ne lui a rien demandé. D'accord? On t'a dit bonjour et tu commences à jurer, c'est quoi? Alors ça, c'est encore un troisième point commun à Shvuat Haedut et Shvuat Pikadon qui fait la différence avec Shvuat Bitouy. Quatrième point commun. Avré. C'est quoi Avré? En fait, c'est Avaré. Avar. C'est quoi le Avar? Le passé. Le Shvuat Haedut et Shvuat Pikadon, ils jurent par rapport à quoi? Par rapport à un passé. Alors que Shvuat Bitouy, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? O nefesh ki tishava levate bisfataim lehara o lehetiv. Se faire du mal ou se faire du bien. De quoi on parle? Du futur. Alors, tu vois la différence? C'est que Shvuat Bitouy, ça parle du futur, alors que Shvuat Haedut et Shvuat Pikadon, ça parle du passé. Entre parenthèses, c'est vrai que Rabbi Akiva, il dit que Shvuat Bitouy, c'est même par rapport au passé. Il apprend d'un limoud, mais c'est pas écrit clairement. C'est une dracha qu'il fait. Alors que la Torah, elle parle du futur. D'accord? Interrogation orale. Les amis, répétez-moi les 4 points communs à Shvuat Haedut et Shvuat Pikadon. Alors, Sheken Het, Bemezid, Kafré, Tavre et Kafré, et Avaré. Allez. C'est quoi? Het, Teheta. Mézid, les seuls avérotes pour lesquels on apporte korban, même pour Mézid, chez Shvuat Haedut, Shvuat Pikadon. Tavrev et Kafré, c'est suite à une réclamation. Très bien. Il y a une réclamation et ensuite il a nié. Et quatrième, c'est Avar. C'est quoi Avar? Par rapport au Hatid. Shvuat Haedut, Shvuat Pikadon, ça concerne le passé, alors que Shvuat Bitouy, ça concerne le futur. Très bien. Alors, la Gemara dit Adrabba, mi Bitouy, Havale le Melaf, Sheken, Hatat, Sheyarda, la Homesh. Mnémotechnique. Tu cherches des points communs. Tu as trouvé des points communs uniquement à Shvuat Haedut et Shvuat Pikadon. Moi, je peux te trouver 3 points communs entre Shvuat Bitouy et Shvuat Haedut. C'est quoi les 3 points communs? Primo, Hatat. Secondo, Sheyarda. Tierso, la Homesh. Ici, il ne faut pas dire la Homesh, il faut dire la Homesh. C'est-à-dire, vous vous souvenez quel est le din de Shvuat Pikadon? Quelqu'un qui a juré à tort. Il a prêté un faux serment en disant « c'est pas vrai, dans le coffre à bijoux que tu m'as donné à garder, il n'y avait pas 10 bijoux, il n'y avait que 2. » Et après, il a reconnu, il a fait tchouva. Qu'est-ce qu'il doit faire pour expier sa faute? Keren, Homesh, Hacham. Déjà, il paye le capital, il rajoute un 5e et il apporte à Hacham Gezelot. D'accord? Dans Shvuat Bitouy, c'est quoi? C'est Korban Hatat, Olev Yored, et il n'y a pas de Homesh. C'est exactement comme Shvuat Haedut. Dans Shvuat Haedut, c'est Korban Hatat, Olev Yored, et il n'y a pas de Homesh. Non, en général, c'est Hatat Kevora. Non. En général, toujours quand on me dit Korban Hatat, c'est toujours un animal qu'il faut apporter. Ça s'appelle Hatat Kevora. Quand est-ce qu'il faut apporter Korban Olev Yored dans le Hatat? Exception. C'est Shvuat Haedut, Shvuat Pikadon, Tumat Mikdash Vekodashav. C'est vraiment très exceptionnel. Alors, tu cherches des points communs à Shvuat Haedut avec Shvuat Pikadon. Moi, je peux te trouver aussi des points communs qui sont communs à Shvuat Haedut et Shvuat Bitouy.
qui ne sont pas communs avec Shvuat HaPikadon. Par exemple, Shvuat HaPikadon, c'est Hacham. Shvuat HaEdut, c'est Hatat. Ou encore, Shvuat, et par contre, Shvuat Bitoui, c'est Hatat. D'accord? Donc tu vois, Hatat, alors que l'autre, c'est Hacham. Secondo, la nature de ce Hatat, différemment de tous les Hatat qui sont Hatat Kevoa. Ici, c'est Hatat Olev et Yored. Dans Shvuat HaEdut, c'est Hatat Olev et Yored. Shvuat Bitoui, Hatat Olev et Yored. Tu vois, deuxième point commun. Troisième point commun que je retrouve entre, comment il s'appelle, Shvuat HaEdut et Shvuat Bitoui, qu'il n'y a pas dans Shvuat HaPikadon, c'est le Homesh. Dans Shvuat HaPikadon, il faut apporter Homesh, alors que dans Shvuat HaEdut et dans Shvuat Bitoui, il n'y a pas de Homesh. La Homesh, c'est comme ça qu'il faut lire. La Homesh. Hatat Sheyarda, la Homesh. Oui, c'est difficile à lire parce que quand ils nous l'ont écrit, c'est pour un mnémotechnique. Hatat Sheyarda, la Homesh. C'est facile à retenir trois mots. Hatat Sheyarda, la Homesh. Mais quand tu arrives et tu expliques, alors c'est pas la Homesh, au contraire, la Homesh. Bon, les frères et les amis, voilà pourquoi Rabbi Eliezer, excusez-moi, la réponse d'Agmara, c'est vrai, tu as trouvé des points communs entre Shvuat HaEdut et Shvuat HaPikadon. Tu as trouvé des points communs entre Shvuat HaEdut et Shvuat Bitoui. Pourquoi tu as choisi la comparaison Shvuat HaEdut, Shvuat HaPikadon? Tu aurais pourtant pu choisir Shvuat Bitoui, puisqu'on a trouvé aussi des points communs. Quelle est la réponse d'Agmara? Très jolie. Hanach Nefishan. Ceux-là, ils sont plus nombreux. C'est-à-dire les points communs à Shvuat HaEdut et Shvuat HaPikadon, ils sont plus nombreux que les points communs à Shvuat Bitoui et Shvuat HaEdut. Il y a combien de points communs dans l'un et combien dans l'autre? 4 et 3. Dans Shvuat HaPikadon et Shvuat HaEdut, on a 4 points communs. Lesquels? Het, Bemezid, Tavaev et Kafre et Avar. Tandis que dans l'autre, on a 3 points communs. Hatat, Sheyarda, la Homesh. On a terminé avec Rabbi Eliezer. Maintenant, passons à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Vehaya ki esham, le ahat me'ele. Yesh me'ele shu hayav, veyesh me'ele shu patur. Haketzad, tevao mamon, hayav, tevao davar aher patur. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, lui, nous dit, d'où sait-on que Shvuat HaEdut, c'est que par rapport à de l'argent, qu'un témoignage qui concerne un dossier d'ordre pécuniaire qui peut y avoir Hatat, on les Yored, parce que c'est écrit Me'ele. Ve'aya ki yesham le ahat me'ele. Ahat me'ele. Yesh me'ele shu patur, yesh me'ele shu hayav. Dans quel cas hayav? Mamon. Tvao mamon. Dans quel cas patur? Si il n'y a pas de mamon dans l'histoire. La question d'Agmara, c'est quoi? Ipour Anna. Ifour Anna. Qu'est-ce que ça veut dire, Ifour? Mais je peux te dire le contraire. Dans la Torah, il est écrit qu'on doit apporter Korban Hatat pour Shvuat HaEdut, mais pas pour toutes les catégories de Shvuat HaEdut. Pour certains, oui, pour certains, non. Ahat me'ele. Yesh me'ele ken, yesh me'ele lo. Qu'est-ce que tu as décidé? Tviat Mamon, oui. S'il n'y a pas de Tviat Mamon, non. Mais qui te permet de faire un choix arbitraire? Tu aurais pu dire le contraire. Juste le contraire. Tu peux dire, quand il y a Tviat Mamon, il n'y a pas de Korban Hatat. Quand il n'y a pas de Tviat Mamon, il y a Korban Hatat en Lévioret. Il n'y a aucune indication. Il y a juste une sélection. On nous montre qu'il faut faire une sélection. Mais elle est, vélo col elle est. Oui, mais on ne sait pas de quoi il parle. Mais on ne sait pas de quoi il parle. Ça peut être blanc, ça peut être noir. Pourquoi tu as choisi blanc? Alors? La réponse, elle est surprenante, la réponse. Rabbi Akiva a Oïn des Rabbi Eliezer Samir. Ouaï, ouaï, ouaï. Ça donne des frissons. Rabbi Akiva, en fait, sur quoi il s'est appuyé? Sur la Xéra Shabbat de Rabbi Eliezer. Oh, oh. Il y a écrit oh, oh.
dans Shvuat HaEdut, il y a écrit OO dans Shvuat HaPikadon, eh bien, comparaison. Je sais pas ce qu'il y a dans la terre. Les commissions, c'est appuyé sur la. Non, pas Rabbi Shimon. Rabbi Akiva, là on est dans Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il s'est appuyé sur Ahat Me'ele. Yesh Me'ele Shuhayav, Yesh Me'ele Shubato. Lesquels Hayav? Mammon. Lesquels Pato? S'il n'y a pas de Mammon dans l'histoire. La Gemara dit, comment il sait? Peut-être c'est le contraire. Peut-être que Davka, quand il y a Mammon, Patour, quand il n'y a pas de Mammon, Hayav. D'où il sait? La Gemara arrive à une conclusion choquante. Elle nous dit Rabbi Akiva, eh bien, il s'appuie sur l'enseignement de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer? Gzera Shava, O'in. La Gemara dit, Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, ils vont la main dans la main. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu as écrit Rabbi Eliezer à part, Rabbi Akiva à part? Rabbi Akiva, il a un bémol qu'il rajoute à Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, il dit, sur la base, sur le fond, je suis d'accord avec lui. Sur le principe, que comment je sais que il faut comparer Shvuat HaEdut et Shvuat HaPikadon, c'est parce qu'il y a écrit OO. Donc c'est comme ça. Comme là-bas c'est Mammon, là aussi c'est Mammon. D'accord? Maintenant, alors pourquoi tu as parlé de Ahat Me'ele? Pourquoi tu as parlé de Ahat Me'ele? La Gemara dit, alors Mei Benayu, Ben Rabbi Eliezer, Ben Rabbi Akiva. Alors quelle est la différence? Puisque Rabbi Akiva, il a pris ça, mais il vient être poter, il kabenayu mashbia et dekarka. Les Rabbi Eliezer hayavim, Rabbi Akiva p'touri. Évidemment qu'il apprend comme Rabbi Eliezer que Shvuat HaEdut ne s'applique qu'à un contexte de Mammon. Seulement, la différence entre lui et Rabbi Eliezer, c'est que Rabbi Eliezer, il dit toutes sortes de mammon, que ce soit chez vous par rapport à un karka, ou que ce soit par rapport à métaltéline. Par exemple, un exemple, regardez, si quelqu'un a volé un karka à l'autre, il est là depuis des années, il dit que c'est à lui, ainsi de suite. Est-ce qu'il peut y avoir une chevoura par rapport au karka? Rabbi Eliezer dit oui. Hachamim vont dire non. Rabbi Eliezer, lui, il dit oui. Qu'il peut y avoir une chevoura même par rapport au karka. Donc, Shvuat HaPikadon, ça s'applique même au karka. Eh bien, même Shvuat HaEdut, ça s'applique au karka. D'accord? Vous savez c'est quoi Shvuat HaPikadon? Je donne à garder un coffre à bijoux. Ou bien je donne à garder mon champ. Ou bien je peux dire que je donne à garder mon champ pendant. Bravo! Je lui ai donné à garder mon champ, un sadé. Et je reviens, et après il me dit que c'est à lui. Mais on avait vu dans... Alors est-ce qu'on le fait jurer? Mais Rabbi Eliezer dit oui. Que même pour Kfira de Karka, Rabbi Eliezer dit oui. Rabbi Eliezer. Mourzak ou pas Mourzak, on ne fait pas jouer. Mais Rabbi Eliezer dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais dans la Gemara où parle de ça, on me rappelle qu'il y avait une grande... Nachon. D'ailleurs, même pour Rabbi Eliezer lui-même, on va voir tout de suite que Rabbi Yohanan va dire que non. Même Rabbi Eliezer, il est d'accord. Mais pour l'instant, la Gemara conçoit que Rabbi Eliezer, il est mechayev, Shvuat HaPikadon, même pour Karka. Et donc maintenant, si on fait une Gzera Shava O'in, donc Shvuat HaEdut, c'est même par rapport à un dossier conflictuel de Karka. Pas seulement métaltéline. Tout ce qui est mammon. Mammon, ça peut être mobilier, ça peut être de l'immobilier. Rabbi Akiva, non. Rabbi Akiva, il dit quoi? Bravo. Davka, du mobilier, mais pas de l'immobilier. C'est pour ça qu'il a écrit Yesh Me'ele. C'est pour ça que... Exactement. Yesh Me'ele. Alors, à quoi il sert le Me'ele pour Rabbi Akiva? Juste à exclure le karka. Donc, Shvuat HaPikadon, il est d'accord avec Rabbi Eliezer pour dire que les deux, aussi bien karka comme métaltéline, l'immobilier comme le mobilier, sont concernés par Shvuat HaPikadon.
Mais au niveau de Shevuat HaEdut, c'est uniquement métaltéline, mais pas karka. C'est pour ça qu'il a dit Velo davar acher. Mammon, métaltéline, Velo davar acher, karka. Très bien. La Gemara dit ou le Rabbi Yochanan de Amarata Mashbi'a de karka, a fait le Rabbi Eliezer Pturim. Et pourtant là-bas, on voit que Rabbi Yochanan, dans Daf Lamed Zayin, où nous allons voir plus tard, Be'ezrat Hashem, cette histoire de karka, là-bas, il est dit que même Rabbi Yochanan dit que même Rabbi Eliezer, qui à propos de Kfirat Mammon pour Pikadon, il faut jurer, même pour karka, mais pour Shevuat HaEdut, non. C'est-à-dire que les Edim qui ont juré à tort, qui n'ont pas vu, qui lui a transmis le karka à garder, Rabbi Eliezer serait d'accord qu'il n'y a pas de korban en Lébi-Ored. Alors tu ne peux pas me dire que la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'est par rapport au karka, que Rabbi Eliezer il est mechayev pour Shevuat HaEdut, même pour karka, pas seulement pour Mammon, métaltel, alors que Rabbi Akiva, il dit métaltéline, mais pas karka. Tu peux pas me dire ça. Puisque Rabbi Yochanan dit qu'il n'y a aucune différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Les deux sont d'accord, bien que pour Shevuat HaPikadon, c'est même karka. On est chayav, hatat, même pour karka. Mais dans Shevuat HaEdut, non. Alors, quelle est la différence désormais entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer? La Gemara répond, Ika benayu Edeknas. C'est-à-dire, si on a des témoins qui savent que Ploni, que monsieur Untel, Shimon, il doit à Réhouven un knas. Pour Rabbi Eliezer, ils sont chayavim korban, et pour Rabbi Akiva, patour. Exemple. Je peux vous donner un exemple? Imaginons, si jamais, Réhouven réclame à Shimon un knas parce qu'il a violé sa fille, ou il a séduit sa fille qui était nare. Maintenant, les témoins savaient qu'il était hayav. Et le père réclame à Lévi et Yehuda, les deux témoins, venez témoigner pour que je puisse toucher le knas. Et eux, ils refusent, ils jurent qu'ils n'ont rien vu, alors qu'ils avaient vu. Est-ce qu'ils doivent apporter korban hatat pour avoir prêté un faux serment? On a dit pour Mammon, oui. Mammon, et pour karka, c'est pour métaltéline, oui. Pour karka, non. D'après tout le monde, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Qu'en est-il d'un knas? Knas est spécial. C'est pas de l'argent que l'on doit par rapport à un dommage ou par rapport à un prêt. C'est pas le capital. C'est la Torah qui a fixé un knas. C'est une amende. Alors une amende. Alors c'est ça la question. Est-ce que le knas est comme Mammon, oui ou non? C'est ça la marloquette. Rabbi Eliezer dit que ils sont hayavim même quand ils ont juré par rapport à un dossier de knas où ils n'ont pas voulu témoigner. Knas, c'est toujours de l'argent. C'est toujours de l'argent, mais c'est au niveau du statut. C'est sûr que c'est de l'argent. Hamishim kesef, c'est clair. Mais la question est de savoir, est-ce que le statut d'argent qu'on donne en tant qu'amende, c'est comme le statut de l'argent qu'on donne par rapport à une dette qu'on doit, ou une compensation, ou une indemnité, et ainsi de suite, ou bien est-ce que non, c'est un autre statut? C'est ça le marloquette. Rabbi Akiva dit, non, ça n'a pas le statut de Mammon. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Ve'aya ki esham le ahat me'ele. Yesh me'ele, shu hayav. Yesh me'ele, shu pato. C'est quel hayav, Mammon, et c'est lequel patour, knas. Alors que Rabbi Eliezer ne distingue pas entre Mammon et knas. Il dit dans tous les cas de figure, Shevuat HaEdut entraîne korban hatat. Il ne fait pas cette dracha. Il fait pas cette dracha. En tout cas, pas au niveau du korban hatat. Oui, mais on a déjà appris. Qu'est-ce qu'on fait avec ahat mele? Rappelez-vous. Chez Hayav al-Kol Ahat ve'Ahat, que s'ils avaient juré à l'extérieur du Bédine 5 fois, ils devront apporter 5 korbanot. Alors on va terminer le sujet avec Rabbi Yossi Aglili.
C'est lui le troisième qu'on va étudier dans ce Hamoud. Rabbi Yossi Galili, Omer Veu'ed Ora'a Oyada, Be'edut Amitkaemet B'Ri'ia B'lo Yedia ou B'Idia B'lo Re'ia Kato Medaber. Selon Rabbi Yossi Galili, d'où sait-on que Shevuat Edut ne s'applique qu'à des dossiers d'ordre pécuniaire. C'est-à-dire que si les témoins ont juré qu'ils n'ont rien vu, ils devront apporter Korban Hatat Ole Beyoret, à condition que le dossier en question est d'ordre financier. À condition que le dossier pour lequel il refuse d'intervenir, c'est un litige d'ordre financier. D'où sait-on cela? Que c'est d'Afkab et Mammon. Rabbi Yossi Aglili, il a déduit de manière ingénieuse du fait que la Torah est dit Ora'a Oyada. Dans quel cas on pourrait avoir un témoignage basé sur la Yedi'a, pas seulement sur la Re'ia. Re'ia, c'est témoin visuel, c'est classique. Mais Yedi'a, comment est-ce possible de témoigner qu'il sait sans avoir vu? Alors, quand il a entendu, bravo, quand il a entendu la reconnaissance de dette, c'est Yedi'a. Donc ça, c'est possible que pour Mammon. Très bien. Amar, les Rav Papa, les Abaye. Maintenant, Rav Papa va poser une question à Abaye, qui est la suivante. Lima Rabbi Yossi Aglili, litle de Rabbi Aha, de Tanya Rabbi Aha Omer, Gamal Oher ben Gemalim, Venimtsa Gamal Arug Betsido, Beyadua Sheze Harago. De I itle de Rabbi Aha, Bedine Nefashot Nami Mishkahat Lah. Que Rabbi Shimon ben Shattah de Tanya, Amar Rabbi Shimon ben Shattah, ben Hama, im lo raiti ehad, sheratza hag havero lahurba. ורצתי אחריו מצאתי צעיף בידו ודם מטפטף והרוג מפרפר. אמרתי לו, רשע, מי הרגול הזה? או אני או אתה. אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי, שהרי אמרה תורה, על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, אלא המקום ייפרע ממך. אמרו, לא זזו משם עד שנשכו נחש ומת. C'est très très beau. Non. Vous savez que la Torah dit qu'on ne peut pas condamner quelqu'un à mort à l'époque où le tribunal pouvait le faire que s'il y a des témoins, minimum 2. Alpi shenaim edim o shlosha edim yomat hamet, lo yomat alpi ad echad. La Gemara raconte, la Mishnah, que Rabbi Shimon ben Shattah, lui, il avait vu un homme courir après son prochain avec un couteau dans la main. Et le fugitif, le fuyard, est rentré dans une horba, une maison qui était en ruine, pour se cacher, se réfugier. Et l'autre, le rachat, lui a couru après avec le couteau. Il a poignardé. Il a tué. Rabbi Shimon ben Shattah, il court après. Il le voit en train de courir. Arrête, arrête! Il rentre à l'intérieur, et qu'est-ce qu'il voit? Le bonhomme avec un couteau ensanglanté, et l'autre en train de giser dans son sang. Et il lui a dit, sache une chose, c'est évident que c'est toi qui l'as tué. Parce que c'est ou toi ou moi qui l'avons tué. Il n'y avait que 3 personnes ici. Lui, toi et moi. Moi, je ne l'ai pas tué. Donc c'est évident que c'est toi qui l'as tué. Si c'est évident, lui, en tant que Dayan, Rabbi Shimon ben Shattah, aurait pu le condamner à mort, le juger, le condamner. Mais il lui dit, je ne peux pas le faire. Parce qu'il faut qu'on soit 2. Il faut 2 témoins. Et lui, il a pas tenu en tant que juge. Non, mais il ne va pas faire office de juge. Il ne peut pas être Dayan. Ouais, mais j'aurais fait office de témoin. Moi, j'aurais fait office de témoin. Si on était 2, on serait parti au Beddin, on aurait témoigné pour te condamner. Mais, malheureusement, je ne suis pas là. Je n'ai pas un associé, un deuxième témoin, puisque ce n'est pas le cas, que Akadosh Baruch Hu te règle les comptes. Eh bien, il y a un serpent qui est venu, qui l'a piqué, et il est mort. La Gemara, regardez quelle comparaison elle fait.
elle dit, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Chattar? Pourquoi je ne peux pas te traduire en justice? Parce que je suis seul. Sous-entendu que s'ils étaient deux, c'est bon. Les amis, je vous pose une question. Est-ce que c'est Ra'a ou Yada? Il ne l'a pas vu le poignarder. Ah oui, c'est vrai. Il a vu sortir, d'accord. Il a vu courir après. Donc, c'est Yada. Il a vu sortir de là avec un couteau ensanglanté. Ça s'appelle Yada, l'Ora'a. Alors regardez, la Gemara dit, qu'est-ce que tu dis que dans d'autres jugements, il n'y a pas de possibilité de juger sur la base de la Yedi'a. Il n'y a que le Mammon. Mahon. D'ailleurs, la Gemara dit, on retrouve un enseignement de Rabbi Aha, le Tana, qui a dit Gamal ha'oher ben ha'gemalim. Un gamal qui se débat en train d'envoyer des coups de pied, des coups de patte entre les chameaux. Et on a trouvé un chameau mort. C'est-à-dire, Rachid dit que les chameaux, quand ils sont attirés par la chamelle, le mâle devient fou. Il commence à se débattre, à frapper les autres. Gamal ha'oher ben ha'gemalim. Et voilà qu'on voit un chameau qui est mort par terre. On n'a pas vu que lui, il a tué ce chameau. On a vu juste en train de se débattre comme un fou. Gamal ha'oher ben ha'gemalim. Venimtsa gamal harug betsido. Et on voit un chameau mort à côté. Quel est le din? Le din est que c'est sûr que c'est lui qui l'a tué. Et pourtant, C'est sûr que c'est lui qui l'a tué. Beyadoua chez Harago. Et donc on va condamner le propriétaire de ce gamal ha'oher, bien que les Edim n'ont pas vu qui l'a frappé. il y a du mal. Beyadoua, on imagine, comment ça s'appelle? Umdana. C'est quoi Umdana? Estimation, évaluation. On estime, on imagine. La Gemara veut démontrer que il y a deux sortes de Yedi'a. Il y a la Yedi'a, comme par exemple les deux Edim qui ont entendu la reconnaissance de dette de Shimon vis-à-vis de Réhouven, même s'ils n'ont pas vu le prêt, mais ils ont entendu la reconnaissance de dette. Rabbi Yossi Aglilin dit Ora'a Oyada. Et ça, c'est possible que dans Mammon. De là, la Gemara déduit, Rav Papa dit Abaye, de là, on peut déduire que Rabbi Yossi Aglili n'est pas d'accord avec Rabbi Aha. Pourquoi? Parce que Rabbi Aha dit qu'il n'y a pas que la Yedi'a, parce que j'ai entendu de mes propres oreilles qui s'appelle Yedi'a. Même la Umdana, c'est considéré comme Yedi'a. C'est quoi Umdana? Estimation, présomption. Comme par exemple, je vois un chameau qui est en train de se débattre comme un fou, le Gamal ha'oher ben ha'gemalim, quand il était au milieu des autres chameaux. J'arrive après, je vois un chameau qui est mort par terre. J'imagine que c'est qui l'a tué. Je présume que c'est celui-là. Si on peut se baser sur la présomption de Umdana, alors on va pousser le bouchon encore plus loin. C'est quoi? Si on dit que la Umdana, c'est comme une Yedi'a, c'est comme une Re'iya, Umdana, kemo Re'iya, alors, pour l'histoire de Rabbi Shimon ben Chattar, en effet, là-bas aussi, s'ils étaient deux, ils auraient pu condamner l'assassin, même s'ils n'ont pas vu qu'il a poignardé. Mais ils présument qu'il a poignardé. Une seconde, non, attendez, on est en plein milieu du raisonnement. Ils présument, ils ne l'ont pas vu. S'ils étaient deux, ça aurait été suffisant pour condamner l'assassin à mort, bien qu'il ne l'ait pas vu tuer. Comment ça se fait? Eh bien oui, la preuve c'est que Rabbi Shimon ben Chattar a dit « Pourquoi je ne peux pas te faire exécuter au Beddin? C'est parce que je suis solitaire. » Sous-entendu que si nous étions deux, eh bien on t'aurait traduit en justice et tu aurais été exécuté. Mais comment est-ce possible? Mais même s'ils étaient deux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quelqu'un qui court et quelqu'un qui sort avec un couteau sanglant. Mais ils n'ont pas vu le meurtre. Alors comment ils auraient pu le tuer? Donc de là, on voit que la Umdana, c'est comme Re'iya.
Alors, si la Umdana, d'après Rabbi Shimon ben Shattah et d'après Rabbi Aha, tous les deux disent que la Umdana c'est comme Re'iya, alors on peut trouver un cas de Yedi'a sans Re'iya et qui ne concerne pas l'argent. Par exemple, le meurtre. Pourquoi Rabbi Yossi à Galilée a dit la seule possibilité d'avoir Yedi'a sans Re'iya, c'est uniquement dans un domaine d'argent. Comme par exemple, la reconnaissance de dette de l'emprunteur. Alors pourquoi pas mettre ça sur le meurtre? C'est pas vrai? On peut trouver un témoignage qui est basé sur la Yedi'a et pas sur la Re'iya, bien que ça ne concerne pas l'argent, comme dans l'histoire du meurtre, et la Vaddaï. Si Rabbi Yossi Aglili ne l'a pas dit, c'est qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Shattah, c'est qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Aha. Alors, juste une seconde encore. Là, Abaye a répondu en disant non, c'est fort possible que Rabbi Yossi Aglili soit d'accord avec Rabbi Aha au niveau de cette notion-là de Gamala Oher ben Agemalim. Et la Umdana est suffisante. Et donc, on aurait pu pousser le bouchon même plus loin par rapport à Nefashot. Alors, pourquoi il n'a pas dit ça? La réponse, c'est parce que il lui dit, admettons, il lui a couru après. Mais est-ce que cette Yedi'a est une Yedi'a qui est claire? Mais peut-être que ce n'est pas un Ben Israël, celui qui a été assassiné. Peut-être que c'est pas Adam Shalem, peut-être que c'est un homme Terefa, un homme qui était déjà atteint dans ses organes vitaux. Donc, on peut pas condamner à mort quelqu'un qui a tué une Terefa ou... Il lui a répondu à Abaye, Afilotema Itle de Rabbi Aha. Même si, au niveau de Gamala Oher ben Agemalim, Rabbi Yossi Aglili est d'accord avec Rabbi Aha pour condamner le propriétaire du chameau qui se débattait, car la présomption est que c'est lui qui a tué son voisin, l'autre chameau. Pourquoi? En effet, on peut imaginer une Yedi'a sans Re'iya. Ça peut exister même pour le meurtre. Et même Rabbi Yossi Aglili, c'est possible que la Yedi'a sans Re'iya, ça existe même pour le meurtre. Exactement comme pour Gamala Oher ben Agemalim, pareil pour le meurtre. Et peut-être que Rabbi Yossi Aglili est d'accord sur le principe. C'est seulement pour Shevuat HaEdut qui va dire Patour. Pourquoi? Et la Re'iya blo Yedi'a echim ishkahatla. Milo bae mida im Oved Kochavim harag, o Israël harag, im Adam Terefa harag, o Shalem harag. C'est-à-dire, si par exemple, on voit Réhouven tuer, carrément, on a vu le meurtre, Réhouven tuer quelqu'un, ça s'appelle Re'iya, oui ou non? Est-ce que Réhouven est Hayav Mita? Ça dépend. Ça dépend de quoi? C'est un juge, c'est pas un juge. Bravo! Ça dépend qui est l'assassiné. Est-ce que l'assassiné Im Oved Kochavim harag, im Israël harag, im Adam Terefa harag, o Shalem harag. Donc il nous faut d'abord vérifier tout cela. Tant qu'on n'a pas la preuve, on n'a pas la Yedi'a qui complète la Re'iya. La Re'iya ne suffit pas. Donc voilà. Donc il lui a dit, c'est pour cela que Rabbi Yossi Aglili a dit qu'il n'y a que l'argent où on a la Yedi'a sans Re'iya ou Re'iya sans Yedi'a. C'est que par rapport à l'argent. Parce qu'ici, si c'est par rapport un crime, certes, tu peux avoir Yedi'a sans Re'iya, mais tu n'auras pas la Re'iya sans Yedi'a, parce que tu ne sais pas, avec ce que tu as vu, s'il est condamnable. Donc c'est pour cela que la Shevuat HaEdut n'est pas applicable au crime, elle est applicable uniquement à des problèmes d'argent, où on a entendu le bonhomme, où on a vu le bonhomme lui prêter.